Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour, très heureux de vous retrouver dans Lyon Décideur. Les entreprises de service à la personne à l'honneur. Blandine Payon, PDG de Jour de Printemps, est notre invitée aujourd'hui. Au sommaire de ce magazine également, Norbert d'Entresangles continue de grandir dans la logistique. Visiative s'introduit en bourse sur Alternext. Ideal signe son retour en publicité télévisée. Les bons résultats de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Et puis ACA qui veut devenir une société européenne. Encore une acquisition pour Norbert d'Entresangles qui s'offre 9 entrepôts totalisant 174 000 m² de surface. Et c'est auprès de MGF, filiale du groupe G7, que d'Entresangles finalise cette opération. Un apport de 26 millions d'euros d'activité de 272 collaborateurs. Rappelons que Norbert d'Entresangles pèse 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Informatique, c'est parti pour l'introduction en bourse de Visiative, l'entreprise de Laurent Fiard et Christian Donzel, intégrateur et éditeur de logiciels collaboratifs à destination des TPE, des PME et des ETI. Visiative cherche à lever 9 millions d'euros au maximum à un prix d'action compris entre 9,78 et 11,94 €. Les acheteurs potentiels ont jusqu'au 21 mai 17h pour passer leur ordre d'achat. Visiative veut passer de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2013 à 75 millions d'euros fin 2016 avec une rentabilité d'exploitation de 10%. Ideal, l'entreprise vaudaise plus que centenaire spécialisée dans la teinture textile fait son retour en publicité télévisée. À l'occasion de la sortie de ces nouvelles teintures textiles, tout en un, la PME dirigée par Jean Chanas se montre en télévision. Un spot tourné à Lyon avec 85 personnes. Ideal pèse 42,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'écureuil se porte bien, merci. La Caisse d'épargne Rhône-Alpes a vu son produit net bancaire augmenter de près de 2% l'an dernier à 695 millions d'euros. Et surtout, son bénéfice net approche des 142 millions, en croissance de 18,7%. Des résultats présentés récemment par la direction de la banque. Les explications de Didier Bruno, membre du directoire, qui évoque aussi le rachat de la tour InCity par la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Écoutez, le bilan pour la Caisse d'épargne Rhône-Alpes est un très bon bilan. Un bilan très satisfaisant, dans un contexte économique qui a quand même été encore compliqué, même si la région Rhône-Alpes s'en sort mieux par rapport à d'autres régions de France. On a continué, j'allais dire, en 2013 à accroître la pénétration de la Caisse d'épargne auprès de ces différentes clientèles et sur l'ensemble des 5 départements que nous suivons. On va ouvrir définitivement, puisqu'on a eu notre licence définitive, notre banque en Suisse, la Banque du Léman, qui s'installe à Genève. Donc ça, c'est une ouverture imminente dans les prochaines semaines. Et c'est une banque donc, qui sera en charge de suivre la clientèle, notamment des frontaliers, donc faire de la banque commerciale à la française. On a également lancé le projet Hyperia Finance, qui est le regroupement des expertises, j'allais dire, pour couvrir les besoins des entrepreneurs, que ce soit des problématiques entrepreneuriales ou des problématiques patrimoniales. Et nous avons également un certain nombre de projets sur le plan RH, sur le plan également immobilier, puisque nous avons acheté la tour InCity, dans laquelle nous logerons le siège social de la CERA dans quelques mois, enfin quand la tour InCity sera livrée en 2015. ACA Technologies envisage de changer de statut juridique et de se transformer en société européenne pour mieux accompagner sa croissance. À l'échelle du vieux continent, un nouveau statut qui ne change rien à sa gouvernance, d'origine lyonnaise et encore fortement implantée à Vèze. ACA Technologies a déjà installé son état-major à Bruxelles. Par ailleurs, ACA récompense ses actionnaires fidèles en leur proposant une action nouvelle pour 10 actions anciennes, une augmentation du volume d'actions qui devrait aussi favoriser une plus grande liquidité du titre. Le chiffre du jour à présent, 130, comme les 130 ans que s'apprête à fêter la Maison Lojabi à la fin du mois. Un anniversaire qui sera fêté au Lido à Paris, l'occasion d'honorer l'esprit couture à la française. On retrouve à présent notre invité, Blandine Payon, bonjour. Bonjour. Vous dirigez donc Jour de Printemps, créé en 2008, entreprise de service à la personne et aux entreprises. Alors un secteur en plein essor, mais qui peine encore à recruter, alors qu'il a plein d'offres d'emploi à proposer. Comment expliquer ce paradoxe, alors qu'on bat des records de chômage ?
L'image du métier, malheureusement. Aujourd'hui, on est en train de travailler la valorisation pour justement attirer des talents et des nouveaux salariés qui ne s'imaginaient pas dans ces métiers auparavant. Alors justement, oui, quel type d'action vous engagez pour essayer de Alors déjà, on s'est fédéré à Lyon une petite association qui s'appelle le SAPRA, Service à la personne Rhône-Alpes. On est 25 entreprises indépendantes. L'idée, c'était de se mettre tous ensemble, à recruter, à valoriser, à former. Et on a décidé l'année dernière de lancer les premiers trophées du service à la personne, complètement innovant. C'est la première fois qu'en France, il y avait ces trophées-là. Et l'objectif, c'était pas du tout de mettre nos sociétés à l'honneur, c'est de mettre nos salariés à l'honneur pour justement montrer de près ces métiers, leurs avantages, parce qu'il y en a beaucoup, la pénibilité aussi, mais surtout le lien social et l'apport à la société. Alors, la remise des trophées de cette deuxième édition a eu lieu au mois d'avril. À l'UGC Confluence, avec un parrain emblématique qui était Bernard de la Villardière, qui a gentiment accepté d'être notre parrain parce que depuis plusieurs années, on le talonne pour qu'il nous réalise des émissions valorisant le métier. Parce qu'aujourd'hui, la problématique qu'on a, c'est que les émissions qu'on voit en général ne valorisent pas ces métiers-là. Et on est quand même des jeunes entrepreneurs qui essayons de bien recruter, bien former, bien encadrer. Et je pense que tout le monde a intérêt à ce que ce métier se développe dans de bonnes conditions. Qu'est-ce qui fait peur Qu'est-ce qui fait que vous avez du mal à recruter? C'est que les gens ont peur de... Je pense que c'est le passage... Ce sont des métiers pas très bien valorisés. Je pense que c'est le passage à l'acte. Les larbins d'autres. Voilà, exactement. Je pense, il y a plusieurs secteurs dans le service à la personne. Hein. Moi, je ne travaille que dans les métiers de confort, hein, qui sont les plus difficiles à recruter. Mes confrères travaillent sur les métiers de la dépendance, du handicap, de la petite enfance. Donc là, c'est déjà plus facile parce qu'en plus, il y a des diplômes qui sont requis. Sur mon métier à moi de confort, je pense que c'est un problème de visibilité de ce métier-là où on se dit, j'ai pas envie, on entrevoit encore le vieux métier de bonne et on a complètement modernisé ce métier. Aujourd'hui, on est des intendants de maison, c'est-à-dire qu'on gère pour des familles, des maisons en entier. Et on est en train de créer un cercle vertueux et c'est ce qu'on essaie d'expliquer. Grâce à l'action que vous menez dans les familles peuvent aller travailler ailleurs et on est tous dans une chaîne importante. C'est l'idée d'une gouvernante New Look, c'est ça Oui, moderne. alors voilà, on a ce projet-là là, avec une de mes amies de créer à Lyon un institut de formation de gouvernante et majordome, mais gouvernante moderne justement pour essayer de mettre un peu de paillettes sur ces métiers. C'est plus la gouvernante aux gants blancs, ni la bonne de maison, c'est plutôt quelqu'un d'assez débrouillard, puisque moi je fais beaucoup de conciergerie d'entreprise et conciergerie privée. Je sais qu'une bonne gouvernante peut gérer un domicile, elle peut tout gérer, les animaux, les enfants, les parents âgés qui viennent le week-end, le courrier, tout. Voilà, c'est pas autant n'emporte le vent non plus. Non, voilà, il faut passer cette étape-là parce que ça dessert vraiment le métier. Mais un film comme Intouchable, ça peut vous aider ça vous a aidé J'ai été déçue parce que quand j'ai vu ce film, je me suis dit c'est bon, tout le monde va comprendre ce que c'est que de créer du lien et d'être utile le matin en se levant en se disant si je me lève pas pour aller aider quelqu'un, cette personne ne pourra pas être bien dans son quotidien. Je pense que tout le monde a vu le deuxième degré, c'était très drôle, très touchant. Lors de la remise des trophées du service à la personne, on s'est permis d'utiliser 3 extraits pour justement imager et dépasser cette image de servitude en fait. Oui. Alors, ce qui ne vous facilite pas la vie non plus, c'est l'évolution de la fiscalité d'une part Alors, dès que le gouvernement annonce ou touche un tout petit peu à nos métiers, c'est la catastrophe. Honnêtement, là, la TVA a été augmentée au 1er janvier. On est passé des... Alors, à l'époque, elle était à 5,5. Alors, elle était à 5,5 il y a 2 ans. Elle est passée à 7 et là, à 10 au 1er janvier. C'est clair que, honnêtement, on a... C'est le retour du travail noir, du coup. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de clients qui ont arrêté leurs prestations en disant ça devient trop. Ce que je n'arrive pas à comprendre par rapport au gouvernement, c'est que je pense que, sincèrement, on professionnaliserait, on aiderait ce secteur d'activité. Je pense qu'il s'autofinancerait parce qu'on paye des charges, les salariés payent des charges, nous on en paye. Et je pense que ce que rapportent ces charges au gouvernement permettrait de financer la dépendance sans problème.
Alors, on va s'intéresser plus spécialement à votre entreprise maintenant. Jour de printemps, donc créé en 2008, je le disais. Aujourd'hui, vous avez quelle taille et vous intervenez dans, vous avez dit les conciergeries, mais on fait plein de métiers. On fait plein de métiers. C'est un petit peu mon souhait, mon objectif. Jour de printemps, j'ai créé ça en 2008. On est aujourd'hui 80 salariés, 12 en back-office et le reste sur le terrain à disposition de nos clients. Donc, on fait du service à la personne, oui, des jardiniers, des employés de maison, mais aussi du service entreprise avec des hôtesses d'accueil, des concierges d'entreprise, des concierges privés, des bricoleurs. Moi, mon souhait, c'est... je suis très fière de créer des emplois. Et ce qui me passionne, c'est que n'importe qui peut passer la porte de jour de printemps. On a toujours un emploi qui correspond. On recrute essentiellement sur le savoir-être. Avis aux amateurs, donc. Voilà, avis aux amateurs. Si vous avez du savoir-être, si vous êtes content de rendre service, il y aura toujours un métier pour vous chez Jour de Printemps. Voilà. Donc, dans vos projets, vous disiez cette formation gouvernante. Intendante de maison, gouvernante, vous avez d'autres projets On vient de lancer un service de conciergerie privée qui démarre bien. Mon idée, c'était tous mes amis dirigeants de PME qui sont débordés, qui n'arrivent pas à gérer leur quotidien. Eh ben, on organise leur voyage d'affaires, on gère leurs chiens quand ils ne sont pas là, on va relever le courrier. C'est être l'assistant privé de tous les gens débordés. Vous êtes engagé au sein du MEDEF, MEDEF Lyon-Rhône. Oui. Pas de regret que le nouveau président ne soit pas une femme ? Bah, bien sûr, un regret, mais j'avais qu'à y aller. Hein. Non, un regret, mais pas que, parce que je ne connais pas personnellement le futur président, mais je sais qui il va être et je crois que c'est quelqu'un de bien, donc je continuerai à m'engager. Oui, on a parlé de lui, son entreprise est en train de s'introduire en Voilà. bourse, c'est Laurent Fier de Visiative. Un mot sur la polémique entre M. Gattaz et Mme Parisot à propos de femmes. Vous trouvez que M. Gattaz a un comportement misogyne ou sexiste vis-à-vis de celle qui était avant lui à la présidence du MEDEF ? Alors ça m'ennuie que vous me posiez des questions sur ce sujet-là parce que c'est une question polémique. Non, moi j'ai eu l'occasion de rencontrer M. Gattaz une ou deux fois. J'ai pas eu l'impression qu'il s'adressait de façon misogyne à une femme chef d'entreprise. Et par exemple, sur un thème qui a soulevé, qui a provoqué la polémique avec Mme Parisot, le SMIC jeune, un SMIC spécifique, qu'est-ce que vous en pensez ? Honnêtement, je suis pour tout ce qui peut relancer l'emploi, SMIC jeune. Ce que je trouve... je suis pour ce qui est dans la durée, surtout. Et aujourd'hui, ce qui me dérange, c'est toutes ces prises de décision, toutes ces nouvelles lois, ces législations qui ne durent pas dans le temps. Et donc, nous, entrepreneurs, on s'engage sur des demandes du gouvernement et finalement, il n'y a pas de suivi là-dessus. Donc, aujourd'hui, je sais qu'il y a plus de 600 000 emplois à pourvoir au Pôle emploi. Tout ce qu'on peut faire pour les pourvoir, tant mieux. Un mot pour finir en 30 secondes sur la Fondation Émergence que vous dirigez, que vous présidez. Alors ça, c'est une autre partie d'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneuriat social, mais il en faut parce que le gouvernement ne peut pas tout combler. Émergence, c'est une belle fondation aussi lyonnaise, typiquement... atypique plutôt, et donc nous sommes une quarantaine de fondateurs et on aide des porteurs de projets qui sont sur des champs plutôt sociétaux. Notre souhait, c'est comment mieux vivre ensemble. Donc on va de la dépendance aux violences conjugales, à l'illettrisme, au cancer, en entreprise. On a plein de porteurs de projets et je suis admirative de ces fondateurs qui donnent du temps, puisque ce n'est que du mécénat de compétences pour ces jeunes. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Blandine Payon. Bonne chance pour toutes vos actions. On se retrouve la semaine prochaine avec Jean-Paul Mauduit, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la région. Merci, au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission.